Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Les vacances de la Toussaint début de vendredi, cette coupure en plein cœur de l'automne a été allongée il y a quelques années pour atteindre désormais 15 jours. Et si vous en profitiez pour partir en vacances, eh bien, on a décidé de répondre à cette question et de vous offrir des idées de destination aujourd'hui. Nous sommes avec Laurent Serfati, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes rédacteur en chef d'Easy Voyage, comparateur de voyages et de vols sur Internet. Alors, on va essayer d'imaginer quelques bons plans, quelques idées. D'abord, faisons le point sur les pays qui sont hélas dans l'actualité. Je pense à la Tunisie, je pense à la Turquie, je pense à tous ces pays-là, l'Égypte aussi par exemple. Oui, effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller dans ces pays-là ? On peut, bien sûr qu'on peut se rendre dans ces pays-là. Le Quai d'Orsay n'a émis aucune recommandation dans le sens contraire, donc on peut aujourd'hui se rendre en Tunisie, se rendre au Maroc, se rendre en Turquie ou se rendre en Égypte si on le veut. C'est des pays qui sont soldés, qui sont bradés en raison de l'actualité ? En ce moment, effectivement, c'est des pays qui ont subi une baisse de fréquentation terrible de la part du marché français. Ça remonte notamment aux attentats de Charlie du mois de janvier dernier. Ensuite, il y a eu les attentats en Tunisie, celui du Bardo qui a commencé à sonner le glas un peu de la fréquentation tunisienne au printemps, et puis celui de Sousse qui a réglé définitivement la fréquentation des Français sur ces pays-là. Ça veut dire que sur la Tunisie, par exemple, les tarifs ont baissé de combien à peu près ? On peut estimer que les tarifs ont baissé de moitié. Ah, carrément, ouais. Là, pour les vacances de la Toussaint, on a des offres dans des 3 étoiles supérieures en demi-pension avec le vol à 339 €. Pour une semaine ? Pour une semaine. Waouh. Ah ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, vous payez le prix du billet et puis tout le reste, et vous pouvez le considérer comme gratuit. Parce que c'est vraiment une semaine de séjour en bord de mer au prix du vol sec. Il y a l'Égypte aussi, où les tarifs se sont effondrés ? Le problème de l'Égypte, c'est qu'il y a énormément d'acteurs du marché qui se sont désengagés. Des tours opérateurs se sont désengagés. Ah oui, qui ont carrément quitté le pays. Absolument. Beaucoup de compagnies aériennes se sont désengagées parce qu'il y avait une baisse de fréquentation évidente. Maintenant, il faut quand même reconnaître qu'il ne s'est rien passé de dramatique depuis de nombreux mois en Égypte, et qu'aujourd'hui, on peut se rendre à Luxor et aller visiter la vallée des rois, les grandes pyramides. On peut se rendre sur les bords de la mer Rouge, à Sharm el-Sheikh ou à Hurghada, et passer un séjour balnéaire. On peut trouver des tarifs à combien à peu près pour avoir une idée ? Dans le même ordre d'idée, entre 400 et 450 €. Ah bon ? Ouais. 400, 450 € pour une semaine là-bas ? Absolument. Il y a hélas ce qui s'est produit également en Turquie ce week-end. Je suppose que depuis, les tarifs aussi se sont effondrés. Alors, la Turquie avait déjà baissé en fréquentation depuis l'été. En fait, le problème, c'est une désaffection de tous les pays d'obédience musulmane. Aujourd'hui, les Français se méfient de ces pays-là. Même du Maroc, par exemple ? Même du Maroc, qui est pourtant plutôt calme. Qui a payé le contre-coup de la Tunisie, finalement. Et ils ont eu une grosse baisse de fréquentation qui était de l'ordre de 45% cet été. Ouais. Même sur des stations balnéaires comme Agadir, où il ne se passe jamais rien. Marrakech, c'est un peu différent, parce qu'en été, il fait une chaleur terrible, donc on s'y rend peu. Mais là, c'est le renouveau de Marrakech, et ils ont besoin absolument de remplir leurs hôtels. Donc on trouve des offres dans des 4 étoiles en ville ou dans la Palmeraie, dans les 430 € aujourd'hui, avec le vol, évidemment. Et on disait un mot de la Turquie ? Et la Turquie a baissé. Elle a accusé une baisse de 27 à 30% depuis le printemps dernier. Alors, on peut se rendre sur les bords de la Méditerranée aujourd'hui, parce qu'il commence à faire un peu frais, et puis la plupart des hôtels du littoral méditerranéen commencent à fermer pour l'hiver. Mais au bord de la Méditerranée, si on remonte un peu, il y a Barcelone, par exemple. Absolument. Alors là, à Barcelone... Là, c'est tranquille, mais c'est la saison des week-ends. L'automne, c'est traditionnellement la saison des week-ends. Donc, on trouve aujourd'hui des offres vraiment très attractives sur les grandes capitales européennes, et notamment à Istanbul, où on trouve des offres à 300 € pour un 4 étoiles. On a des offres à 238 € pour un 4 étoiles à Barcelone. Attendez, 238 € pour un 4 étoiles, pour combien de temps ? Une semaine. À 238 €? Mais c'est quoi ce 4 étoiles ? C'est un vrai 4 étoiles ? Un vrai 4 étoiles. Un vrai 4 étoiles. On trouve des offres vraiment très attractives. On a alors pour des petits hôtels qui ne sont pas forcément situés en centre-ville, mais même en Italie, à Rome ou à Milan, pour la fin de l'exposition universelle, on a des offres qui démarrent à 160 € pour le week-end. Hein. Ouais, pour le week-end. Là, on a les Canaries à 500 € la semaine. Alors, aussi. les Canaries à 500 € la semaine. Les Canaries, c'est un peu la valeur refuge, et c'est là où on va aller trouver notre soleil d'hiver. Là, tout de suite, pour la Toussaint. Comme malheureusement, on allait d'habitude le chercher en Tunisie, au Maroc ou en Égypte, aujourd'hui, on se tourne plutôt vers les Canaries, où il y a une grosse demande. Donc, du coup, les tarifs restent assez stables.
Mais pour 500 €, on peut passer une semaine agréable au soleil, à la plage, pendant les vacances de la Toussaint. Et en mot rapide, si on veut rester en France, vous nous conseillez quoi? La France, ça va être le principal des départs pour la Toussaint. On estime que 85% des Français qui partiront en France. La plupart d'entre eux partiront en hébergement non marchand. Ce qu'on appelle l'hébergement non marchand, c'est quand on va loger la famille ou chez les amis. D'accord. Voilà. Donc ensuite, ce seront si on veut des résidences et des choses comme ça, vous avez quelques plans à nous donner? Il y a des plans encore en bord de mer, dans des résidences locatives type Lagrange ou Pierre et Vacances. On a des super tarifs pour un Pierre et Vacances au Sable d'Olonne, par exemple, pour 215 € pour une famille de 4. La semaine. La semaine, ça revient quand même à 50 € par personne, c'est vraiment donné. On a une résidence Lagrange, vous avez choisi une résidence Lagrange près de Perpignan, donc là aussi on est pas loin de la Méditerranée, à 299 € pour 5 personnes. Donc c'est vraiment. Donc ça vaut le coup aussi de partir en France. Absolument. Surtout qu'il fait plutôt doux en plus en ce moment. Il fait plutôt doux. Les grandes villes de France vont bien profiter de cette affluence-là, puisque j'ai vu les chiffres de la SNCF ce matin, ils ont des hausses de fréquentation et de réservation sur Lyon, sur Lille, notamment sur Aix-en-Provence, sur Marseille, de l'ordre de 6 à 9%. En plus. En plus. Et puis Paris. Et puis évidemment, forcément. Parce que les Français profitent souvent des vacances de la Toussaint pour se rendre à Paris. Ils y restent entre 3 et 4 jours. Et puis là, il y a énormément d'expositions en ce moment, donc ils vont pouvoir en profiter au MoMA avec Warhol ou Picasso au Grand Palais. Il y a énormément de choses à faire à Paris. Eh bien, on retrouve tout ça sur votre site également, bien évidemment. Vous êtes rédacteur en chef d'Easy Voyage, comparateur de voyages et de vols sur Internet. Merci Laurent Serfati pour toutes ces bonnes idées, ces bons plans. Merci beaucoup. Dans un instant, le dernier mot de l'actu.